La troisième œuvre intérieure du Saint-Esprit est de nous sceller pour notre sécurité. Lorsque vous désirez envoyer des lettres recommandées, vous apposez un cachet à l'extérieur qui signifie ne pas toucher. Le cachet est là et seule la personne dont le nom est sur l'enveloppe peut ouvrir la lettre. Le sceau dans la Bible parle de sécurité. Le Seigneur Jésus-Christ m'a scellé et je lui appartiens. Jean 10, 27. Si vous êtes devenu sa brebis, vous êtes en sûreté car Dieu a mis son sceau sur vous. Et le diable ne pourra jamais vous emporter. Le Seigneur déclare clairement, et les brebis ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Le Seigneur nous connaît, de Timothée 2, 19, 2 Corinthiens 1, 22. La troisième œuvre du Saint-Esprit est donc de me sceller pour faire de moi la possession rachetée du Seigneur Jésus-Christ. Le diable peut venir, mais il ne réussira jamais à m'arracher de la main du Seigneur, parce que le sceau de mon Seigneur est là, et je suis en sûreté en lui. Je lui appartiens. Parmi tous les animaux, la brebis est l'animal le plus vulnérable. D'autres animaux comme les ânes, les chevaux, les vaches, les buffles, les cochons, les chiens, les chats pourront retrouver leur chemin. Si vous mettez votre chat dans un sac et que vous le laissiez dehors, même très loin, il reviendra vers vous. Si vous laissez votre chien à plus de 3 kilomètres, il reviendra. Même les bœufs, les chevaux ou les cochons peuvent retrouver leur chemin, mais pas les brebis. Une brebis peut s'éloigner de quelques centaines de mètres et ne plus retrouver son chemin. Le berger doit aller à la recherche. Dans Ésaïe 53, 6, nous lisons « Nous étions tous errants comme des brebis. Et le Seigneur est venu nous chercher. Il dit « Mes brebis entendent ma voix. » Dans des prairies, dans les vallées, où il y a de nombreuses brebis, il faut 4 ou 5 bergers pour garder ces brebis, les garder dans le même enclos. Puis la nuit, ces bergers veillent l'un après l'autre pour préserver leurs brebis des bêtes sauvages. Tôt le matin, le premier berger siffle. Lorsqu'il commence à siffler, ses brebis le suivent très rapidement. Il marche devant elles pour les conduire. Ensuite vient le deuxième berger. Il siffle aussi d'une autre manière et ses brebis le suivent. Dieu dit, elles ne suivront point les étrangers, même si sur d'autres points elles seront très stupides. Ce sens chez elles est par contre très exercé. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jean 10, 5. Une fois que vous êtes devenu une brebis du Seigneur Jésus-Christ en entendant sa voix, alors aucune puissance ne peut vous enlever la main de Dieu. Vous êtes en sûreté pour l'éternité. Beaucoup ne sont pas de ces brebis et ne connaissent pas sa voix. Ils ne savent pas comment et quand il parle, car ils ne reconnaissent pas sa voix. Notre Seigneur sait où se trouvent ses propres brebis, et elles sont en sûreté en lui. Il connaît notre condition, les dangers que nous courons, nos difficultés. Il nous console et nous sauve. J'ai vu cela se répéter souvent. Au début, je me souviens très clairement, je commençais juste à lire la Bible, et je n'avais aucune idée de ce que pouvaient être les faux enseignements. Je ne savais pas qui étaient les faux docteurs. Beaucoup viennent avec de mauvais enseignements, de fausses doctrines, en espérant attirer une brebis chez eux, un nouveau disciple. Pour ma part, lorsque je rencontrais ces personnes, j'entendis une voix dans mon esprit disant « Ne leur fais pas confiance ». Ainsi, nous dit frère Baxing, le Seigneur me préserva de beaucoup de faux enseignements, non pas par les arguments, mais par la conviction intérieure. Lorsque nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous avons l'assurance que notre Seigneur connaît tous les dangers possibles qui surgissent autour de nous, et il nous en protégera.